c'est Audrey, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos calendriers de l'Avent. Bientôt la fin. Donc on a encore 2 enquêtes à faire et bien sûr la bouffe. Donc hier on était le 22. Oui, parce qu'aujourd'hui on est le 23, c'est l'anniversaire de ma sœur adorée. Joyeux anniversaire sister. Hop. On a un petit mini, le bueno. Et le 23... Aïe. Ah, ça c'était bon. Parce que j'avais eu le premier. Un tronqui. Et ici, ce sera des mini bueno. Forcément avec un petit blanc. Et un petit au lait. Hop là. C'est parti pour nos enquêtes de l'Avent. C'est parti pour Charlie. Il va me manquer Charlie. Et du coup, je me disais que ça allait être vachement plus facile étant donné qu'il nous reste forcément 3 enveloppes. Donc aujourd'hui, on va ouvrir celle-là. Enfin, c'est celle d'hier du coup. Et écoutez, j'ai ma petite théorie déjà. C'est qu'on a un drapeau à damier. Donc du coup, j'ai bien l'impression que celle-là, c'est la dernière. Pour la ligne d'arrivée, en fait. Donc on va voir si mon intuition est la bonne. On va quand même essayer de faire l'enquête de façon sérieuse, n'est-ce pas? Hop. Alors, donc, on devrait avoir le 22 pour celle-ci. Et c'est bien ça. On a une petite carte postale avec des planches de surf. Alors, les couchers de soleil, c'est quelque chose en Australie. Me voilà dans l'Outback, où nous ne sommes plus très loin de nous retrouver. C'est vraiment un bel endroit ici. Des plages, des palmiers et des surfeurs à perte de vue. Avez-vous encore une bonne vieille règle dans votre trousse d'écolier? Je parie que c'est le genre d'énigme que vous n'aviez pas calculé. Alors, départ... Qu'est-ce que c'est que ça? Là, on a une calculette. J'ai pas de règles, donc ça va être problématique si je dois calculer la... Ça va être très problématique. Pourquoi il y a des parts là? J'ai l'impression que c'est un truc du style, on devrait avoir des chiffres et puis il faut les lire à l'envers. Enfin, vous voyez, comme on faisait des mots sur la calculatrice. Est-ce que c'est un délire comme ça? Mais ce qui me fait un peu peur, c'est avez-vous encore une bonne vieille règle dans votre trousse d'écolier? Parce que non, je n'ai pas de règle. Donc ici, on a 51,08. Ça, je suis quasi sûre qu'il faut retourner la calculette. Eh mais attends, on est ici c'est la truc du 22. Le 22, on est d'accord qu'il y avait une erreur. Donc il faut que j'aille sur le site parce qu'il nous avait indiqué qu'il y avait une erreur qui s'était glissée dans la... Bon, ça ne change pas au fait que j'ai rien compris à ce que je devais faire, mais le fait est que je vais pas trop me casser la tête vu qu'il y a une erreur sur l'enveloppe du 22. Alors voilà, j'ai été voir les notes concernant l'erreur au jour 22 et du coup ça me donne un indice en fait. Parce que... Donc ils mettent, comme l'a mentionné Monsieur Jacques, vous trouverez à la page suivante le recto corrigé de la carte postale. Veuillez procéder ainsi. Ils mettent imprimer ce document en couleur. Quelque chose auquel je n'avais pas réfléchi, c'est les couleurs. Je n'y avais pas accordé d'importance. Or, quand je regarde les différences, il me semble qu'il n'y a que cette couleur-là du 1 qui change. Donc voilà, placez-le avec le document du 1, notez-vous. Ok, donc il y a un rapport avec la couleur. Quoi? Je ne sais pas. Donc, mes indices à moi, c'est qu'ici il y a départ, donc on commence forcément de là. Il y a une question de couleur et on a une calculatrice à l'envers. Moi, mon intuition, c'est on va avoir un nombre qu'il va falloir mettre
à l'envers en fait. Enfin, qu'il va falloir retourner sur la calculatrice pour faire un mot. Maintenant la couleur. C'est cette couleur là qu'il faut regarder, c'est pas celle-là. Donc là on a départ 7. Est-ce que ça veut dire qu'on va commencer avec un 7? J'avais essayé de mettre les nombres ici et de les retourner, ça ne me donnait rien. Mais si je commence par 7, donc départ. Donc les couleurs sont importantes. Ici elle est jaune. Attendez, je regarde Simba. Il est sur sa mastication, tout va bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire les couleurs? Est-ce que la couleur est l'indication de la planche qui suit? Parce que j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu... Regardez, ici on a du jaune et puis du bleu. Ça renvoie en fait à chaque... J'ai l'impression que chaque planche renvoie à une couleur d'une autre planche. Donc est-ce qu'il faut suivre? On va essayer. Donc là, si je suis le jaune, c'est la 1. Puis on a du bleu, ce serait la 3. Là, on a du rouge, 7. Vert, 0. Et 5. Ah zut. Il va falloir que... J'ai pas de calculatrice. J'ai pas de vieille calculatrice. Ça va marcher avec mon GSM ça. Attendez, il faut que j'essaye avec mon GSM du coup. Bon alors je termine les chiffres ici façon calculatrice vu que je viens de faire avec mon GSM. Et il me semble que je lis soleil. Donc soleil. Soleil, ben, ça correspond à rien. Ça ne correspond à rien du tout, soleil. Du coup, je vais ouvrir celle-là. Je vais suivre mon intuition avec le truc ici qui pour moi signifierait arriver, donc la fin. Maintenant, soleil. Écoute, on va regarder. Je sais pas. Ouais, c'est bien ça, mais je vais quand même aller voir... Attends, je regarde Simba. Je vais quand même aller voir sur le site pourquoi. Je vais voir s'ils indiquent pourquoi cette enveloppe-là par rapport... Est-ce que le mot que j'ai trouvé est le bon? Écoute, je vais voir et puis je reviens. Alors, je viens d'aller voir sur le site. Effectivement, je devais bien trouver le mot soleil. Mais ça, c'est un cœur, ça. C'est pas un soleil. Écoute, s'il y a un truc qui m'échappe que je ne vois pas... et que dis-moi si tu as compris pourquoi soleil, si tu fais le lien avec cette enveloppe-là, parce que ça me dépasse. Je sais pas. Ok, bah écoute, on va continuer. On va mettre ça dans l'enveloppe avec la carte. Hop. Il va me manquer ce jeu, je l'ai déjà probablement dit, mais franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce calendrier de l'Avent. Je le trouve super bien fait. Alors, ici, au Groenland, le quotidien est enneigé. Me voilà au dernier jour de mon voyage. En me suivant jusqu'ici, vous m'avez prouvé que vous étiez à la hauteur de mes découvertes. Mais il reste un dernier test à passer pour atteindre votre objectif. J'ai appris de nombreuses choses sur le Groenland ces derniers jours. Connaissez-vous aussi bien que moi la grande île du monde? Oh là là. La solution de mon voyage ne se trouve qu'une fois, mais où? Le planisphère vous aidera assurément. Dans tous les cas, jetez un œil au point rouge. Au point rouge de la carte. Vous connaissez la réponse, vous connaissez alors le nom du dernier pays, en 5 lettres où se termine mon voyage. Vous pouvez donc ouvrir la dernière enveloppe. Les tupilal sont de petites figurines sculptées et des souvenirs populaires qui protègent leurs propriétaires contre les ennemis. Ça peut durer longtemps parce que je suis pas très forte à ça. En plus, il n'y a aucune lettre pour partir, quoi. Écoute, je vais te mettre en accéléré et voilà. On a plus.
Alors j'ai presque fini de remplir ça. J'avoue que parfois j'ai demandé un peu à l'ami Google parce que j'en avais aucune idée. Et là, le groupe de langue arctique, il semble que c'est... je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, j'ai déjà récupéré des lettres ici. Mais est-ce qu'il faut mettre dans l'ordre ici? Non. Ah, attends. Ici, les pupillales, là. C'est les mêmes couleurs que mes... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois ça? Ah, je suis en train de faire mon truc de mon côté encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ok, donc... c'est par rapport à la couleur... voilà, je l'ai pas. C'est pas évident de reconnaître les couleurs ici. Ça veut rien dire ça. Bon, du coup, je vais aller voir le premier indice qu'ils ne mettent pas. On avait... En fait, ce qui me rassure un petit peu, c'est qu'ils mettent que le mot croisé est difficile et qu'on peut s'aider d'internet. Donc j'ai un peu moins de culpabilité à avoir demandé certaines choses à mon ami Google. Voilà, maintenant, j'arrive pas à trouver ça. Le groupe de langue arctique, je trouve pas. Maintenant, je suis pas plus aidée par rapport à nos amis ici. Donc, je pense qu'ils ne sont pas dans le bon ordre, hein, comme tu peux le... Enfin... Et ce sont de petites figurines sculptées des souvenirs populaires qui protègent leurs propriétaires contre les ennemis. Pom. Je pense qu'il faut les classer par taille. On commencerait donc par le I. Ça ferait le N. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut les placer par taille. Je pense que là, il y a un mot qui commence à apparaître. Ouais. Ouais. Sec. Là, je sais pas. Et non, c'est intersection. Ok, donc le mot à trouver est intersection. Ce qui voudrait dire que... je sais pas ce que ça veut dire. Ce qu'il faut probablement faire, mais que je ne vais pas faire parce que j'ai trop la flemme. Est-ce que c'est pas... Je pense qu'il faut... il faut tracer en fait son parcours. Et à l'intersection, ben, on aura le nom... mais il dit que c'est donc là, ici, il met, vous connaissez la réponse, le nom du dernier pays en 5 lettres. Je sais pas où il est notre ami Charlie. Écoute, je sais pas. Je sais pas. Et on verra demain où il est, parce que la flemme. Je sais pas si... est-ce qu'il faut tracer... Mais j'ai pas envie, donc... la flemme, on verra demain où il est. Voilà, on verra demain. On va passer à Exit. Bon, j'étais curieuse, du coup, je l'ai quand même fait. J'ai relié, donc j'ai repris chaque enveloppe pour refaire le trajet. Et l'intersection, je sais pas si tu le vois bien, c'est à peu près... Bon, là, j'ai un peu merdé parce que je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait avec ça, avec la enveloppe.
Donc là, pour moi, l'intersection, bah, ce serait le Népal. Donc le dernier pays, je pense qu'il est au Népal. C'est bien 5 lettres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ma réponse, c'est Charlie se trouve au Népal. Voilà, et ce coup-ci, on passe exit. Hop, c'est parti. J'ai un peu peur parce que ça risque de se compliquer là, comme c'est les derniers jours. Je vois déjà bien Charlie, c'était un peu plus costaud avec le mot croisé. Donc on va voir exit à quel point il va me maltraiter. Alors, vous quittez avec soulagement l'obscurité du débarras et déboulez dans un paysage chatoyant s'étendant à perte de vue. Des collines verdoyantes, des champs, des fleurs multicolores, des arbres, des clôtures, et une route au pavé jaune serpentant au milieu. Au loin, une somptueuse montgolfière flotte dans le ciel. Toto, j'ai l'impression que nous ne sommes plus au Kansas, murmurez-vous, comme si vous parliez à un chien. En tout cas, c'est l'homme de fer blanc du magicien d'Oz qui vous accueille en chair et en acier et en écrou. Ouvrez à présent la porte de la case 22. 22, où était-elle? Elle était là. Oula, tu tournes. Hop, ah, j'ai encore des trucs qui se baladent. Alors. Donc on a dans la case le magicien d'Oz. Hop, on va déjà faire ça. Alors, l'homme de fer blanc a perdu des vis ainsi que son chapeau en forme d'entonnoir. Retrouvez-les pour lui rendre service. Tout autour de vous, posez le regard. Le code, rapidement, vous verrez lorsque tout sera bien placé. Et son chapeau en forme d'entonnoir. L'homme de fer a perdu des vis ainsi que son chapeau en forme d'entonnoir. Retrouvez-les pour lui rendre service. Tout autour de vous, posez le regard. Le code, rapidement, vous verrez lorsque tout sera bien placé. Alors, est-ce qu'il y a des vis quelque part? Il est là, notre bonhomme. Voilà. Il y a un stop, n'ouvrez pas sur le côté là. Voilà, je sais qu'il y a quelque chose qui se trame de ce côté-là de la boîte du coup. Mais ça ne nous aide pas pour notre bonhomme avec ses vis et son entonnoir. Est-ce que c'est dans les cases? Excusez-moi, je ne fais que passer. Est-ce qu'on a trouvé des vis? Oh bah t'as tourné. Il est juste mis là. La pilule bleue n'a pas l'air si dangereuse, vous l'avalez d'un coup, retournez le bloc aide, puis ouvrez-le et lisez la page 57. Bah donc du coup, c'était juste pour épargner l'énigme du jour. Je vais peut-être aller chercher un indice pour qu'on m'aiguille un petit peu là où je dois chercher. J'essaye de regarder partout. Ici j'ai... Ah non, c'est pas ça. Je vais regarder le premier indice pour qu'on m'aiguille un petit peu où je dois chercher. L'homme a perdu des vis ainsi que son chapeau en forme d'entonnoir. Retrouvez-les pour lui rendre service. Tout autour de vous, posez le regard. Le code, rapidement, vous verrez lorsque tout sera bien placé. Ouais, je suppose que quand j'aurai trouvé ce qui lui manque, ben on va placer le truc et il y aura des chiffres qui... Mais le problème, c'est que je vois pas où je dois placer le truc. À l'heure actuelle, c'est mon problème.
je vois rien du tout, quoi. Je vais regarder un premier indice. L'homme de fer blanc a égaré son chapeau, entonnoir et 3 de ses vis. Pouvez-vous l'aider? Cherchez d'abord son entonnoir sous tous les éléments à votre disposition. Puis dès que vous l'aurez trouvé, cherchez ses vis. Elle ne devrait pas être loin. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas du tout. Alors, l'entonnoir métallique. L'entonnoir métallique de votre hôte se trouve sur le tableau décodeur. Ah! Là. Ok. Le seul truc que j'ai pas regardé... Ah, regarde, il y a des vis. Donc, j'imagine... Il faut les positionner pour que ça arrive... pile poil. Et du coup, ben oui, ça va le faire le code. Le seul truc que j'ai pas regardé, quoi. Allez. Donc, ce serait 1, 6, 2. Ah là 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 là. Je m'en veux après, je m'en veux. Bon, j'étais où? 22. Donc, j'étais là. Hop. Ma case, elle est là. Et tu vois, j'ai des problèmes avec la boîte qui veut pas m'aider. Donc, hop, hop, hop. Donc, c'est celle-ci, la 23. Et du coup, la dernière, bah, ce sera celle-là. Voilà. Donc, on peut déjà mettre 24 dessus. Ah, ça m'embête. J'ai regardé partout, et sauf ça. Ah là là là. Bon, chouette. Ouh, c'est parti. Débarqué dans un lotissement à l'américaine, maison cossue, et taillée au cordeau, clôture blanche, toute une vie bien organisée. Sur le trottoir, une voiture égarée, portière grande ouverte. Naturellement, vous vous installez au volant, l'autoradio grésille. Vous tournez donc la molette pour changer de fréquence, et captez soudain une voix d'homme. Vient de prendre place dans le véhicule. Aussitôt, un bip strident vous assourdit, et la radio se met à crachoter de la musique classique comme si de rien n'était. Vous regardez alors à travers le pare-brise. Devant vous, une dame sur une bicyclette traverse la rue. Puis un homme tenant un bouquet de fleurs frôle la voiture. Enfin, une vieille Volkswagen cabossée vous double. Vous faites signe aux passants, mais ils n'ont pas l'air de vous remarquer. Serait-ce des figurants? Bon, et le code dans tout ça. Sur le siège passager, vous découvrez des notes qui semblent liées à des histoires de trajet. Vous y trouvez d'ailleurs mention de la dame à la bicyclette, de l'homme au bouquet et de la Volkswagen cabossée. Et les voilà qui repassent devant vous, comme pris dans une inlassable boucle. Que faut-il faire? Et si vous observiez mieux leur trajet? Tournez la page, ouvrez ensuite la porte. Oh là là. Instruction, trajet des figurants. Livreur, passant, chauffeur, Volkswagen cabossé. Oh, j'ai pas envie. Policier. Collègue. Que c'est des lettres? Re. C'est quoi ça? Chauffeur de bus. Livreur. J'ai l'impression qu'en fait, si regarde, ça fait des lettres. Ça ferait un E. Chauffeur de bus, il est à l'envers. J'aurais préféré qu'il reste à l'endroit, ça aurait fait un L. On va laisser le livreur. Pas livreur. Attends, on va les laisser comme ça, on verra. Ah, joggeuse. Ça fait un E. Passant. Chauffeur de bus. Dame à la bicyclette. Homme au bouquet. Marchand de glace.
Le voisin, il est où le voisin? Voisin, 4. Oh, attends, le chauffeur de bus, ça faisait un 7, non? Le livreur, je sais pas ce que ça faisait. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Passant, il est où le passant? Voisin. Ça m'a l'air trop simple. Enfin, trop simple. Père de famille. Ce serait un A le... Ouais, je crois que c'est un A en fait. Quoique. Passant. Ça c'est un Z. Couple. Bon, livreur c'est un I apparemment. Retirer le au ciseau. Le quoi? Dame à la bicyclette. Dame à la bicyclette, elle est où? Dame à la bicyclette. Ah, ça c'est embêtant. Ah, le décor peut-être. Oui, c'est un D. Là, le décor AZ. Ah, c'est peut-être parce que là, il y a un truc. Parce que là, voisin, moi je pensais qu'ici, ça a l'air d'être un A. Et ici, c'est peut-être voisin. Il est où voisin? Là, c'est peut-être 4. Et le passant, ce serait peut-être un 2. Retirer le décor 42 au ciseau. Parce que 42, j'ai vu un truc. Là. Est-ce que je dois découper ça? Écoute, c'est de toute manière le dernier jour, donc on y go. Oh, ouais, il y a un truc derrière. Ça va, c'était pas encore trop sorcier. Aïe. Parfait. Vous avez trouvé la case 24. Stop, n'ouvrez pas. Lisez d'abord la page 24 décembre. Oh, les salauds. Donc du coup, moi j'ai mis ici... là, j'avais mis 24. J'ai envie de l'ouvrir quand même. On l'ouvrira demain. Parce que forcément, vu qu'il restait que cette case-là, bah, j'ai mis le 24. Alors qu'on a cette case-ci. Eh ben écoute, on verra ça demain pour le dernier jour. J'aimais bien cette... Finalement, je l'ai bien aimé cette énigme-là. Où est-ce que j'ai mis mes petits papiers? Alors, je l'ai bien aimé. J'étais perplexe au début en lisant parce que bah, je lisais mais je retenais pas et je me suis dit oh là là si je vais devoir retenir le texte par rapport à ce qui se passe c'est la merde, mais finalement ça s'est bien passé et comme j'avais retourné la boîte sur tous les sens avant j'avais vu le décor 42 et je m'étais justement dit mais c'est quoi ce truc. Ok, du coup merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve demain pour la dernière case de nos enquêtes de l'Avent. Et oui, nos enquêtes vont toucher à leur fin demain. Ciao!